Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai 53 ans. J'ai eu un cancer du sein il y a 7 ans. J'ai découvert ça lors d'une mammographie de contrôle. J'avais senti une petite boule et j'ai fini par me dire que ça serait peut-être utile d'aller vérifier. Et effectivement, ça a été confirmé. Alors, de manière un peu brutale, puisque c'est entre deux portes à la sortie de l'examen qu'on vous annonce qu'il va falloir faire des examens poussés parce qu'il y a quand même quelque chose d'inquiétant. Donc assez déstabilisant comme annonce, surtout qu'on vient seul à ce rendez-vous et qu'il faut repartir avec cette information, donc reprendre la voiture et puis retourner sur son lieu de travail. Donc pas évident à gérer parce qu'on est dans un état un peu second. Voilà, de là se sont enchaînés les rendez-vous pour confirmer le diagnostic, donc rendez-vous pour faire un IRM, pour faire une biopsie. Donc là aussi on est assez seul et peu accompagné. Et puis il faut gérer cette annonce-là, le rendez-vous après chez le chirurgien, et donc tout va très vite. Moi on m'a annoncé, il s'est passé 1 mois de délai entre l'annonce du cancer et le fait qu'on allait m'enlever mon sein. Donc mon protocole a été, donc effectivement, on a commencé par la chirurgie, mastectomie. Donc là, on a beau essayer de vous expliquer ce que c'est, vous êtes un peu dans un état second parce que pour moi, j'imaginais que enlever le sein, c'était quand on était négligent, qu'on ne se faisait pas contrôler. Et moi, c'était pas le cas parce que je faisais mes mammographies régulièrement, bien qu'il n'y ait pas d'antécédents dans la famille, mais je faisais mes mammographies tous les 2 ans. Et voilà, donc dans un état second, d'apprendre ça. Donc on a beau vous expliquer, mais c'est compliqué d'imaginer ce que ça représente. Et puis tout va très vite entre l'annonce et la chirurgie. Il y a eu 1 mois de délai. Donc dans ce mois-là, vous enchaînez les rendez-vous. Et puis vous avancez comme vous pouvez avec l'entourage qui vous soutient mais qui n'est pas non plus préparé à ça comme personne. Et puis on vous donne des tas d'informations mais que vous n'avez même pas le temps de digérer tellement c'est violent et soudain. Voilà, ensuite, après l'intervention, j'ai eu de la chimiothérapie. Là également, oui, la chimiothérapie, on sait que c'est compliqué, c'est pas évident. Vous êtes à la maison, mais vous avez des réactions de votre corps qui sont ingérables, et puis une fatigue, voilà, tout ce qui s'ensuit. Et puis, après la chimiothérapie, il y a des rayons, donc 30 séances de rayons, qui sont relativement bien passées, bien que vous cumulez ça avec la fatigue, mais voilà, globalement pour ma part ça s'est bien passé. Ce parcours-là a duré à peu près 6 mois, entre le moment où on m'a enlevé le sein et l'arrêt des rayons, non un peu plus que ça, 8 mois on va dire. Voilà. Et à l'issue de ça, j'ai entamé l'hormonothérapie, qui était prévue initialement pour 5 ans. Puis après, les avis ont divergé, c'était 7, c'était 10. Bon, au final, je l'ai continué pendant 7 ans et là, je l'ai arrêté. Voilà, et puis à l'issue des rayons, on vous dit le parcours est terminé. Maintenant, vous allez avoir votre hormonothérapie. C'est un médicament pendant les années, un médicament par jour pendant plusieurs années. Et beaucoup de personnes pensent que c'est terminé. Et je dirais que pour nous, les patients, tout commence. Une deuxième étape commence parce que là vous êtes lâché dans la nature et puis débrouillez-vous avec ce qui vient de vous arriver et il faut déployer pas mal d'énergie pour arriver à surmonter ce qui vient de se passer. Et donc effectivement l'importance du soutien psychologique dans tout le parcours à différentes étapes est je pense capitale, quoi. Parce que ça vous aide à vous reconstruire l'image de soi, la confiance en soi. Il a fallu tout réapprendre. Voilà. Et puis c'est un parcours qui a duré encore 1 an et demi. Donc tout ne s'arrête pas après la chimiothérapie. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait essayer d'arriver à faire entendre à l'entourage parce que effectivement quand vous n'êtes plus en soins, on s'imagine que c'est terminé, sauf que pour le patient ça n'est pas terminé. Il faut continuer hors chirurgie réparatrice, mais il faut se réapproprier son corps, son image. On n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes besoins. Bien souvent, le retour au travail, c'est compliqué. Moi, pour ma part, je ne voulais pas reprendre l'activité que j'avais. Mais voilà, il faut imaginer l'avenir d'une autre manière
Et ça fait beaucoup de dégâts autour de soi quand il y a un entourage qui n'est pas forcément en accord avec ce que vous souhaitez. Et voilà, d'où le soutien psychologique important, et puis tout remettre en place, hein, remettre de l'ordre dans sa vie, et ça fait voir les choses différemment. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont à disposition des patients. Je dirais que la difficulté, c'est de pouvoir accéder à ces dispositifs au bon moment, parce qu'on n'est pas toujours apte à entendre les aides qu'on peut nous proposer. Et puis ce qui serait bien, c'est de ne pas devoir aller chercher les informations seul, mais que tout au long du parcours, il y ait des propositions qui soient faites sur les dispositifs qui existent en proximité aussi, parce que retourner dans les centres où on vous suit, on n'a pas forcément envie, parce que ça rappelle des choses et des moments douloureux. Et voilà, pouvoir proposer aux patients tout ce qui existe sur le territoire en proximité aux différents moments du parcours.